Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo chez Cheiji Bonsai. Je suis ici en studio. Avant de commencer avec la vidéo d'aujourd'hui, je veux dire merci beaucoup à tout le monde, à la communauté française, parce que j'ai vu que il est grandissé. J'ai reçu beaucoup de questions, de commentaires positifs. Alors merci beaucoup parce que ça aide pour continuer à faire des vidéos français et pas seulement ça. Je vais faire comme maintenant, par exemple aujourd'hui, une vidéo que je fais en dernière déjà en allemand. Je vais faire maintenant extra en français comme ça parce que c'est quand même des points importants de savoir. C'est de la théorie, oui, logiquement, mais on a aussi besoin de la théorie avant de commencer avec la pratique. Et chez le bonsai, c'est la même chose. On a quand même une partie de théorie dedans. Je vais essayer de vous prendre plus près, comme ça que vous voyez bien ça. Moi, peut-être je ne suis pas plus bien sur le display, mais moi je ne suis pas important. Important, c'est les informations et logiquement ça que je écrive ici. On va utiliser le whiteboard, on va faire de cette manière. Je dis que c'est, on fait par exemple, on dit la création d'un bonsai. Après, on a 6 points. J'espère qu'on voit, c'est l'importance, pas que c'est joli. Alors maintenant, il y a de différentes choses qu'on regarde quand on a un arbre devant. Ça veut dire, maintenant on va par exemple à la jardinerie et on cherche une bonsaï, on cherche un arbre, on ne cherche pas une bonsaï, on cherche un arbre pour faire une bonsaï. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce que c'est les points importants pour dire je prends cet ici? Et ça c'est les 6 points plus importants pour choisir, pour aussi créer après le bonsaï. Et c'est pas seulement les 6 points, sinon c'est aussi la priorisation. C'est la prio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est la dernière. Si on n'a pas ça, c'est pas grave naissance. Mais ça c'est très important d'avoir pour qu'à la fin on a un joli bonsaï. Alors, qu'est-ce que vous pensez maintenant si je vous demande qu'est-ce que c'est la chose plus importante, le premier point? C'est ça, c'est quoi? C'est les fleurs, c'est les branches, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Maintenant, vous pensez ça dans la tête et moi j'écris après la réponse ici et on voit c'est la même chose que vous avez pensé. La première chose, la plus importante, c'est le nebari. C'est le nebari. C'est quoi le nebari? Le nebari, c'est la surface qu'on voit les racines avant d'entrer dans la terre. Ça que vient le tronc et après ça vient les racines, ça vient les grands racines et ça c'est le nebari. Si on a déjà un joli nebari, quelque chose qu'on voit que c'est déjà puissance et on a un joli nebari, alors c'est déjà le premier point important d'avoir. Pourquoi le nebari? Le nebari, c'est la chose plus difficile aussi à créer, à perfectionner ou à améliorer. Alors, si on a déjà un bon nebari, alors ça c'est déjà important. Et après, ces points, c'est aussi pour choisir quel front view, c'est la meilleure. Ça, c'est le premier point. On regarde le nebari, on tourne aussi l'arbre, on regarde quelle view c'est la meilleure, où est-ce qu'on voit le nebari la plus jolie. Alors, le premier point, le nebari. Le deuxième point, vous pensez quoi? Peut-être, qu'est-ce que c'est peut-être important si on tourne, si on regarde l'arbre pour choisir, pour regarder où est-ce que c'est le front view? Vous pensez quoi? Le deuxième point, c'est la trace de tronc. La trace de tronc, les mouvements qu'il fait le tronc. Parce que aussi si on tourne, on voit des différents mouvements. Il y a des fois que d'une perspective, ça semble que le tronc il est tout droit. Mais si après on tourne, on voit qu'il y a des mouvements. Alors, si on a déjà des mouvements,
Alors c'est plus joli de voir les mouvements que ça semble seulement 3. Et ça c'est le deuxième point plus important. J'écris une fois trace, j'espère que c'est bien écrit. Trace du tronc. Ça, c'est la deuxième chose plus importante. Le troisième point, c'est pas les branches encore. C'est encore pas les branches. C'est le arbre, il y a quelque chose de caractéristique spécial, un special feature, quelque chose qu'on dit waouh, cet arbre il y a quelque chose cassé dedans, quelque chose, un jean, de la bois morte, déjà qu'on dit waouh, ça c'est magnifique si on travaille. Ça on prend comme front view, alors ça reste joli. Ça c'est des points spéciaux. On dit comme ça, j'écris une fois caractéristiques spéciales de cet arbre. Ça c'est le troisième point. Caractéristiques spéciales. Caractéristiques spéciales. Ça, c'est le troisième point. C'est important, ça c'est peut-être un jean, ou un chari, ou quelque chose de spécial, un bois mort qu'on peut faire comme un trou, ou peut-être le tronc qui est cassé, quelque chose de spécial. Ça c'est le troisième point. Maintenant, le quatrième point, ça c'est un point que beaucoup de gens disent que c'est le premier point, que c'est la première chose qu'ils regardent. C'est la position des branches existantes, les branches qui est là pour le moment. Ça, c'est le quatrième point. Le quatrième point. On dit position des branches. Position des branches. Le cinquième point, ça c'est le apex, le plus, comment on dit en français, la couronne, le apex de l'arbre. Il y a déjà une apex, si on doit créer le apex, il y a déjà par exemple des branches qu'on peut utiliser, ou si on doit couper complet et faire nouveau le apex. Tout ça, c'est le cinquième point. Je dis une fois apex. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais apex de arbre. Et après, et ça c'est un point très très important aussi, que j'ai déjà une fois dit dans la vidéo de mon pommier, de mon bonsaï pommier. Maintenant, le point 6, c'est les fleurs, les feuilles, les fruits. Ça, c'est le dernier point à respecter. On dit fleurs, fruits, feuilles. Ça, c'est le 6 points. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant par exemple? C'est maintenant on a un arbre devant. On a choisi une, on a acheté une, on a choisi une. Et maintenant, on veut faire le design, on veut faire la création. On veut définir déjà où c'est le front view de où on va créer l'arbre. Où c'est notre point de regarder l'arbre pour commencer à créer. On a dit le premier point c'est le nébari et le dernier c'est les fruits. Ça veut dire qu'on commence avec le nébari. On cherche la meilleure perspective de nébari. On cherche, on tourne et on dit ok, ça c'est la meilleure perspective de nébari. Après on fait le deuxième point. On regarde quelle c'est la meilleure trace du tronc. Où est-ce qu'on voit la meilleure perspective sur le tronc, sur les traces, sur les mouvements. Ça c'est le deuxième point. C'est ça et ça correspond à la même
perspective de la même manière, alors on a déjà gagné quelque chose. C'est ça, c'est déjà total différent. Alors, c'est à regarder. La troisième, il y a déjà des caractéristiques spéciales. Il a quelque chose, il a une charie, il a une jean, il a quelque chose qu'on peut créer. C'est ça, ça correspond aussi avec ces trois. Alors, c'est magnifique. Alors, ça, c'est comme ça. On commence avec le Nebari et on cherche ça, c'est la prio 1. Après, c'est la prio 2, la prio 3. Et à la fin, c'est de chercher un compromis entre les premières prios, de chercher le compromis et dire ok, maintenant, ça c'est la meilleure perspective. Et là, après, ça vient les derniers points. Parce que ça, on peut tous les trois derniers points, on peut créer nous. Ça veut dire, logiquement, il y a des arbres que c'est plus facile et il y a des arbres qui prend plus de temps et plus de travail. Mais on le peut nous créer, le sens qu'on peut couper, l'arbre il va pousser et on va créer de nouveaux branches, un nouveau apex, ou les fleurs, fruits et tout ça, ça vient quand même à la fin. Quand le bonsaï il est vraiment joli, on respecte aussi ces points, mais pas pour la création. Alors, ça c'est les points importants à suivre quand on va créer un bonsaï. On essaye de maximer les trois premiers points dans une perspective. Et les autres, on les adapte, naissance. Il y a des choses qu'on peut déjà utiliser, des branches, et peut-être il y a des branches qu'on va à nouveau créer. Mais on ne va pas prendre une perspective pas bonne, la plus pire, on dit, de Nebari, seulement parce qu'on a une branche ici que c'est joli d'utiliser. Ça, c'est pas le cas parce que la prio, c'est Nebari. Ok, ça un peu sur la création, sur les règles, sur quoi on doit regarder, c'est on doit choisir le point pour commencer la création. Moi, je fais une différence entre qu'est-ce que c'est la forme de bonsaï et qu'est-ce que c'est le style ou le style de bonsaï. Par exemple, la forme, logiquement, ça c'est une hokidachi, un shokan, un moyogi, et ça c'est les formes de l'arbre. Un literati et tout ça, ça c'est les formes. Mais le style, c'est pour moi, c'est un style plus féminin de l'arbre. C'est un style masculin. C'est par exemple, c'est un style un peu naturel, on dit comme ça, naturel dans le sens que on ne respecte pas toutes les règles de bonsaï japonais, sinon on le essaye de faire comme un arbre naturel dans la forêt. Parce que dans la forêt, il n'y a pas une personne qui vient à dire « Ah, il y a une règle qu'on ne peut pas avoir deux branches de la même, je coupe. » Non, ça n'existe pas dans la nature. Alors, ça c'est un peu le style. Et il y a des autres qui ont le style vraiment perfectionné, style japonais, avec toutes les règles, tout comme ça. Et ça c'est un autre style, mais ça semble après trop joli, mais perfectionné, mais pas naturel. Alors ça, je fais la différence entre forme et style. Maintenant, si on regarde, si on fait aussi de points pour créer un style, on dit comme ça, un style, pas une forme, parce que la forme, on choisit, on dit oh, je veux faire un moyogi, je veux faire ça, aussi logiquement, ça que donne l'arbre, une cascade, comme ça, mais si on veut créer un style de dire ok je veux faire un arbre plus féminine, je veux créer un arbre que c'est de la dynamique, qui a une dynamique un peu dépend comment on fait cette style nous et cette dynamique qu'on crée nous-mêmes. Alors dépend de qu'est-ce qu'on fait, on a une autre sensation de l'arbre. Si on fait une branche ici ou de l'autre côté, ou si on fait l'apex de ce côté ou de ce côté, dépendant tout ça. Alors, il y a aussi trois règles qu'on dit que c'est important de regarder pour donner le style et la dynamique qu'on veut.
Ces 3 points, je trive une fois ici style. On dit dynamique. Il y a aussi 3 points et aussi comme avant avec les prios. La première prio, c'est logiquement le tronc. Et qu'est-ce que ça veut dire le tronc? Pas maintenant le tronc, quel mouvement. Logiquement, oui, aussi quel mouvement il a. Mais normalement, le tronc, il a quand même une direction. Oh, c'est une direction comme ça, on dit il fait cette direction comme ça, ou il fait cette direction comme ça. Mais il est ou à gauche ou il est à droite. Et ça donne une dynamique. On le regarde, c'est le tronc, il est comme ça, ou il est comme ça. Ça, c'est une chose à dire. Le deuxième point, c'est la branche principale. La branche principale. Maintenant, je fais un exemple. C'est le tronc. Il est comme ça. Et on a ici la première branche. Ça donne un autre effet que c'est on a la branche ici. Parce que ça donne comme un équilibre. Vous comprenez? C'est le tronc qui va à gauche et nous on crée la branche principale à droite. Ça donne le feeling que l'arbre il est en équilibre. Mais si on le fait par exemple de cette côté la branche principale, le tronc il est aussi comme ça, ça donne déjà une autre dynamique. Ça donne déjà la dynamique que l'arbre il va tomber, il va aller dans cette direction. Et après aussi, dépendant que ce que le point numéro 3, que c'est l'important aussi, c'est dépendant l'apex. L'apex, ça veut dire, maintenant, dépendant où est-ce qu'on fait, nous, l'apex, c'est l'apex, il est comme ça, par exemple, hein, qu'il vient dans cette direction, alors, ça fait qu'il tombe. Oh, si on l'a, par exemple, dans cette direction comme ça, alors ça donne déjà un autre équilibre. Parce que ça donne dans cette direction. Aussi, si on a la branche ici, si on fait par exemple la branche maintenant comme ça, alors ça donne un autre équilibre. Alors ces 3 points, c'est les plus importants pour donner les différents équilibres dynamiques. La première chose, la direction du tronc et où est-ce que c'est la branche principale. Correspondant avec la direction du tronc. Et après, où est-ce qu'on a l'apex? On a l'apex plus à droite ou on a l'apex à gauche. Et ça donne tout. Et dépendant de comment on met cette direction de ces 3 choses, ça donne une autre feeling si on regarde l'arbre. Et ça, c'est à regarder. Avec ces 3 points ici, on peut donner la dynamique de l'arbre. Et ça, c'est important à savoir. Ça, c'est les points et les choses qu'on regarde quand on fait la création de bonsaï. Les 6 règles avant et les 3 ici, ensemble, ça donne après. Et la forme qu'on choisit, ça donne après le bonsaï. Ça, c'est tout de ma part. Merci beaucoup pour regarder la vidéo. Si tu n'es encore pas abonné à cette chaîne, c'est une aide pour faire des autres vidéos comme ça. Et ça aide aussi à faire plus de choses intéressantes. Alors merci beaucoup à tout le monde. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Je vous envoie beaucoup de salutations ici de la Suisse. Et à la prochaine fois. Ciao, ciao, ciao.